Il a une superficie de 95 hectares et elle a été achetée par M. Paul Ricard en 1958. À cette époque, seuls 3 bâtiments existaient sur l'île. Il y avait la maison avec la tour que vous avez là-bas. Il y avait aussi un fort que nous verrons puisqu'il est sur le parcours. C'est un fort qui abrite l'Institut océanographique. D'ici, c'est le toit carré blanc qu'on aperçoit tout au fond derrière l'hôtel. Vous voyez, avec les mâts de drapeau devant. Mais on le verra puisqu'on va y passer devant. Et il y avait aussi des petits bâtiments qui sont aujourd'hui des appartements et qui servaient à l'époque aux douanes. Et tout le reste a été créé par M. Paul Ricard, y compris les 2 ponts. Alors au départ du parcours, vous avez pu voir sur votre gauche des petits jardins sauvages avec des petits ponts blancs. Ce sont d'anciennes salines et c'est pour ça qu'il y avait des douanes. Car lorsque les salines étaient en activité, il y avait un impôt sur le sel qu'on appelait la gabelle. L'impôt, il y est toujours. Il ne s'appelle plus la gabelle, mais il y est toujours. Il a fait les petits surtout. En montant, vous avez pu voir une partie du vignoble. En plus que l'île produit son propre vin. Et juste en dessous, là, où il y avait le passage le plus étroit entre l'île et le continent, vous avez pu voir aussi une presqu'île en face. C'est la presqu'île du Gao. Et on y accède par le Brusque. Alors lorsque vous êtes sur le port du Brusque, si vous continuez tout au bout, vous arrivez sur la presqu'île. Alors le Gao, en provençal, ça veut dire le coq. Alors pourquoi ça s'appelle le Gao? Lorsqu'il soufflait le labé c'est un vent de sud-ouest. Donc lorsqu'il soufflait le labé qui rentrait dans la lagune, les habitants du Brusque, ils avaient l'impression d'entendre le chant du coq. Le Ricard, il y est pour rien. Le Ricard a été créé en 1932 et ça s'appelait déjà le Gao. Derrière vous, vous avez le Cap Sissier. L'antenne qui se trouve dessus, c'est un relais de télévision. Mais sur la gauche de l'antenne, il y a une petite maison. C'est la chapelle de Notre-Dame du Mai. Et le Cap Sissier, c'est le cap le plus au sud de France. Lorsqu'on regarde sur la carte, la petite pointe la plus avancée à droite de Marseille, c'est le Cap Sissier. Alors, c'est le plus au sud de France continentale, bien sûr. En plus au sud, il y a la Corse. Il ne faut pas les oublier, oh là là. On n'a pas de Corse parmi nous. Ils sont où les Corses? En prison. Il n'y a que les Auvergnats? Oui, pareil. Vous êtes tous de... Alors, on a peut-être moitié Corse, non? Même pas. Non, mais... ça y est. Et vous avez perdu contre Toulon. Et... Voilà, mais nous, on a arrêté, on n'a plus de place sur l'étagère après. Alors, on n'a pas de moitié Corse non plus, non? Sérieux? En général, il y a toujours des moitiés corses. Les jours, je leur ai demandé, ça veut dire quoi, moitié corse? Ils m'ont dit, on travaille à mi-temps. Alors, des montagnards, est-ce qu'on a des montagnards ou des savoyards? Ah ben, en Auvergne, il y a des volcans. Oui, bien sûr. Eh bien, vous allez vous moquer de moi dans 2 secondes, là. Alors, là-haut, vous avez la tour de la marine, qui se trouve sur une petite colline, qui s'appelle la pointe du Koukoussa, et c'est le point le plus haut de l'île. Elle est à 62 mètres d'altitude. On n'a pas pu faire mieux. 62 mètres d'altitude, chez vous, c'est un trou, non? Oui, oui. C'est un peu ça, oui. C'est déjà beaucoup pour vous. Ça. Dites, vous savez que nous, on fait quand même du ski toute l'année ici. Ouais. On fait des skis nautiques, mais on fait aussi du ski de fond. Eh oui, ils n'arrivent pas tous à sortir de l'eau. Eh ouais. Ils commencent par ça en général, il y en a pas mal qui persistent. Juste en dessous, vous avez pu voir l'entrée d'une grotte. C'est une grotte qui a été creusée par les Allemands pendant la guerre. Et cette grotte est une issue qui sort à droite de la tour, mais l'issue et l'accès sont condamnés par mesure de sécurité. Au bout de ce chemin, environ 100 mètres,
vous avez la tombe de M. Paul Ricard. Et depuis le mois d'août 2012, la tombe aussi de M. Patrick Ricard. M. Paul Ricard, lui, il est décédé en novembre 1997 et il a été enterré selon sa volonté sur l'île, à un endroit qu'il avait choisi lui-même. Quant à M. Patrick Ricard, il est décédé en août 2012 et il a été enterré dans la même tombe que son papa. Ensuite, ici, vous avez un puits. C'est pas le puits de Dôme, là. Là, vous avez un puits. Là, vous avez des blocos qui ont été faits aussi pendant la guerre. On peut voir l'entrée d'un juste là, là. Et vous avez la fenêtre de nôtre là-bas. Il y en a d'autres de blocos. Hein. Il y en a derrière vous, il y en a là-haut, il y en a un peu de partout. Alors pourquoi des blocos, une grotte et une surveillance particulière ici pendant la guerre? Tout simplement parce que nous sommes sur un point stratégique. Juste derrière le Cap Sissier, il y a l'arsenal de Toulon. Tout ce qui passe par Gibraltar et qui monte sur Toulon, ça passe par là. Alors pour info, juste derrière la tour, il y a 62 mètres de falaise. Et derrière, il n'y a plus rien. Dans l'ordre, c'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Et oui, c'est vrai. Et la Corse, plein est, là-bas. L'île et Clermont, c'est par là-bas. Je vous mets avec le train ce soir. C'est une petite veste. Hein. L'île que vous avez devant vous, on la verra d'un peu plus près tout à l'heure. C'est l'île du Grand Rouveau. Et la maison qui se trouve dessus, c'est un phare entièrement automatisé. Cette maison, elle a un petit peu la forme d'une église. On sait parce qu'elle a été construite et habitée par les moines de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Et ce sont ces mêmes moines qui avaient instauré les salines sur l'île des Ambiers. Tout au fond derrière l'île, juste derrière le phare, vous avez la ville de La Ciotat. Et au niveau de La Ciotat et sur la gauche, ou sur la gauche du phare, on peut voir deux massifs montagneux. Il y en a un peu plus foncé que l'autre. Vous voyez le plus à droite des deux, celui qui fait la falaise là. Celui-là, c'est le Cap Canaille. Et le Cap Canaille, ce sont les plus hautes falaises d'Europe. Les plus hautes falaises littorales ou maritimes. Elles font 400 mètres de haut. Et vous pouvez très bien y accéder en prenant la route des crêtes. Il fait la Ciotat ici. Par contre, c'est d'en bas qu'on apprécie les falaises. Certes, d'en haut, vous aurez une belle vue, mais vous n'aurez pas la sensation des falaises. Et malheureusement, sur celle-ci, à part un sentier pédestre, il n'y a aucune route qui vous permet de les voir d'en bas. Le seul moyen, c'est donc en bateau, en faisant tout simplement les calanques de quai. Vous les avez faites déjà? Ah, il n'y a que moi qui ne les ai pas faites. Ah ben c'est bien pour ça. Monsieur, vous ne les avez pas faites non plus? Là-bas, eh oui, mais là-bas, oui. Oui, mais là, ça m'est trouvé dans la cassette. Je suis là pour le moment. Vous avez soif, vous avez faim? Oui, c'est bon. Ah, les Katika, je vais parler. Katika, c'est les bosquets. Là. Alors, en descendant, vous pourrez apercevoir à l'extrémité gauche de la côte les portes de Marseille avec l'île Maïré et l'île de Riou qui s'y détache. Riou, ça sera la plus au large. Elle a un peu la forme d'une pyramide. Si j'insiste sur Riou, c'est parce qu'elle était d'actualité il y a quelques années, puisque c'est au large de Riou qu'ils ont certifié avoir récupéré l'épave de l'avion de Saint-Exupéry, ce qui a donné raison au gars qui avait trouvé la gourmette. Ensuite, la ville que vous avez là-bas avec tous ces bâtiments blancs, ben ça c'est la ville de Bandol. Et au-dessus de Bandol, tout là-haut, vous pouvez voir le massif de la Sainte-Baume. Eh oui, les montagnards là, 1140 mètres. Hein? Ah, c'est pas très haut, mais on est moins plus loin que tout à l'heure. Hein? C'est un petit sommet, quoi, c'est un petit sommet. Pardon? C'est un petit sommet. C'est un petit sommet, moi j'habite au pied, on a de la neige chaque année. J'habite à Signe, où il y a le circuit pour le car. Et ouais, c'est le maire, il nous a tué le maire. Ouais. Il nous a tué le maire. Et puis des jeunes très respectueux. Hein. Ah ouais? Ah ouais, c'est des jeunes très respectueux. Ah bon? Ils viennent acheter des prochains en bord de route comme ça, mais c'est des jeunes très respectueux. Et c'est pas ça, c'est que depuis on en apprend, il paraît qu'il leur roulait 2 fois dessus. Eh oui, mais les 2 fois respectueux. Mais il n'a pas vu que je sors parce qu'il n'avait pas de vitre derrière le camion. Ouais, non mais ça. Comme il ne voulait pas attendre la police pour prendre l'amende. Ils sont en tôle quand même, non? Mais bon, c'est comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Et ils sont où? En prison? Jamais dans la vie, on est en France. Et si vous tuez quelqu'un, vous allez en prison et si vous ne payez pas vos impôts. Hein. Ils sont pas en prison?
ils ont été mis en examen, donc ils seront jugés plus tard, mais ils ne sont pas prisonniers, ils sont en Dans liberté. 20 ans, il y aura prescription. Les deux sont en liberté. Bon, c'est pas le chauffeur, pardon. Si c'est, oui. Signe. S'il faut, c'est leur patron. Non, mais c'est tout, ils étaient artisans. C'est le patron qui leur a donné. Ah oui, bah oui, mais si on continue, s'il faut nous mettre pour qu'ils en écrasent une deuxième. C'est de mettre des amendes de collection. Non, mais voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu une vidéo sur Facebook, il y a un petit village où il y a toujours des gens qui venaient jeter des poubelles, des frachans de maçonnerie, des trucs comme ça. Et ils ont fait une espèce de milice, le village. Ils se sont planqués, sur lui, ils ont cagoulé avec des battes de baseball, et ils se sont planqués. Et il y en a un qui filme, et on le voit sur Facebook, il a mis la vidéo, on ne les voit pas, ils sont cagoulés. Le gars il arrive, il a un pick-up, le gars. Il arrive, il a un pick-up et une remorque. Il arrive, il descend, il commence à décharger. D'un coup, il sort. À coup de batte, le mec s'est enfermé dedans. À coup de batte de baseball, écoutez la voiture, il ne reste plus rien. Ils ont mis la voiture. Dans l'amende des pays au moins. Celui-là, on ne commencera pas. Eux, ils vont aller en tôle. Ouais, il ne faut pas se faire prendre. Là. Il y a des jetés, tout comme ça. Ouais, mais c'est l'amende qui est pas si chère. Bien sûr. Comme les pétroliers qui dégazent, ça leur coûte moins cher de payer l'amende plutôt que de faire venir une société pour dégazer. Ils préfèrent payer l'amende, surtout qu'ils ont le risque de ne pas se faire attraper en plus. Enfin, c'est un vaste débat. Alors on en était à l'assiette de mon oncle. Alors oui, le monsieur me disait abandonne les Katsikas et les bosquets là, les bâtiments blancs, ça a été fait dans les années 70. Voilà, ça c'est Bandol qui a voulu se donner un petit look Côte d'Azur. Et puis alors quand ils ont fait ça, ils se devaient de mettre des grandes haies devant les bâtiments blancs pour pas qu'on les voit. Ouais, bah oui, ça m'étonne. Ceci dit, quand ils ont fini, ils ont une belle vue, ils n'ont pas mettre une haie. Ils ont une belle vue, regardez, ils nous voient à nous. Ouais, mais il doit faire chaud là-bas l'été. Alors ensuite, on longera toutes les plages et on arrivera au niveau de l'Institut. Vous verrez une autre ville au niveau de l'Institut, c'est la ville de Sanary, qui se trouve maintenant derrière la tour. L'Institut océanographique, il a été créé dans les années 60 par M. Paul Ricard, avec la collaboration d'Alain Bombard, en 66 exactement. Le fort, on peut le visiter et on peut y découvrir un aquarium des poissons de Méditerranée. Mais l'Institut, c'est aussi un laboratoire de recherche où les scientifiques travaillent toute l'année pour la protection de la mer. En dessous de l'Institut, sur votre droite, vous verrez les arènes Philippe Thiers. Ce sont de toutes petites arènes où sont organisées diverses manifestations, notamment des férias. Ensuite, nous rentrerons dans la partie ville de l'île où tous les bâtiments que vous pourrez voir, à l'exception des commerces ou des ateliers professionnels, le reste, ce ne sont uniquement des appartements destinés à la location touristique. Il y a en moyenne une trentaine d'habitants à l'année sur l'île, en comptant les personnes qui habitent sur leur bateau. Tous locataires, nous sommes sur une seule propriété privée, qui appartient aux héritiers de M. Paul Ricard. Tout ce qui est boutique, ce sont tous des baux de location-gérance. Bonjour. Prenez le train, c'est plus facile. L'exposition de peinture, Alors, donc, le tableau de M. Paul Ricard, il n'y a plus le musée. Ah ouais. Si vous voulez, je vous ferai voir un tableau en photo après. Non, parce que moi, il m'a fait le portrait de ma femme, M. Paul Ricard, et de mon premier enfant. J'ai la photo dans le train. Vous pouvez voir ça là. On connaissait Ouais. Ah non, j'étais chauffeur pendant 16 ans chez M. Paul Ricard. Alors, vous savez que je parle souvent de vous, de Clermont. Eh oui. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui me dit ouais, c'est pas normal, on vient sur l'île et on nous offre pas le Ricard. Et moi, je leur dis, moi, quand j'avais un mon travail, je ne change pas les pneus de la voiture. Hein. C'est vrai. Sinon, je monte avec le train. Alors, la capacité d'accueil l'été, c'est. Il y a 150 appartements, donc ça fait à peu près 600 personnes. Après, il y a 60 chambres à l'hôtel, ça fait encore 120 personnes à peu près, on met 2 par chambre. Allez, ça fait 800 personnes. Ouais, 800, 900 personnes. Après, vous avez les 750 bateaux du port, qui sont plus ou moins habités l'été. Puis, sur les ports sont chauffés, parce que un port, ça fonctionne un petit peu comme un siphon. Hein. Quand il y en a un qui s'en va, il y en a un qui le remplace, le bateau. Et celui qui s'en va pour 15 jours, par exemple, il va remplacer l'autre dans un autre port, et ainsi de suite. Et par exemple, si vous prenez votre bateau d'ici, vous partez une semaine à Port-Corolle, et vous allez prendre la place de quelqu'un là-bas, et votre place, elle sera prise par et ainsi de suite. C'est pour ça que les ports sont toujours pleins. Ils me disent, ils ne partent pas et que les bateaux sont toujours là. C'est pas tout le temps les mêmes. Et après, il y a le passage à la journée. Moi, je travaille essentiellement avec le passage à la journée. Les gens comme vous, qui venez
Sanary. On a un bateau en plus qui vient de Sanary. On est bien, hein? On va rester gros peu.